Chapitre 9. La charité. J'ai dit dans un chapitre précédent qu'il y avait 4 vertus cardinales et 3 théologales. Les 3 théologales sont la foi, l'espérance et la charité. La foi sera traitée dans les 2 derniers chapitres. La charité, elle, a seulement été traitée au chapitre 7 sous l'aspect du pardon. Je désire ajouter quelques précisions. Tout d'abord, concernant le sens du mot « charité » désigne actuellement ce que l'on appelait autrefois l'aumône ou les dons aux pauvres. Il revêtait à l'origine un sens bien plus large. Voyons comment il a changé de sens. Si un homme est charitable, donner aux pauvres est l'un des actes les plus visibles qu'il puisse faire. Ainsi, on en est venu à considérer que la charité consistait essentiellement en ce geste. De même, la rime est la caractéristique la plus évidente de la poésie, de sorte qu'on s'est mis à désigner par poésie rien de plus qu'un texte rimé. La charité, c'est l'amour au sens chrétien du terme. Mais l'amour au sens chrétien du terme n'est pas une émotion. Ce n'est pas une question de sentiment, mais de volonté. Une disposition que nous avons naturellement à l'égard de nous-mêmes, mais que nous devons apprendre à avoir pour autrui. J'ai souligné dans le chapitre sur le pardon que notre amour pour nous-mêmes ne veut pas dire qu'on s'aime bien, qu'on s'apprécie, mais qu'on souhaite notre propre bien. De même, l'amour chrétien ou la charité pour notre prochain ne consiste pas à avoir de l'amitié ou de l'affection pour lui. Nous aimons bien certaines personnes et pas d'autres. Il est important de comprendre que cette affection naturelle n'est ni un péché, ni une vertu, pas plus que notre goût et notre dégoût pour tel plat ne le sont. C'est simplement un fait. Mais bien sûr, ce que nous faisons de ce sentiment peut être répréhensible ou vertueux. L'affection naturelle envers les gens nous permet d'être plus facilement charitables à leur égard. C'est donc en principe un devoir d'encourager nos affections, d'apprécier les gens autant que possible, comme c'est notre devoir d'encourager notre attrait pour l'exercice physique ou la nourriture saine. Non parce que cette affection est elle-même la charité, mais parce qu'elle est une aide pour l'atteindre. Par ailleurs, il est également nécessaire de veiller à ce que notre affection pour une personne ne nous rende pas moins charitables, voire injustes, à l'égard d'autres personnes. Il y a même des cas où notre affection entre en conflit avec notre charité à l'égard de la personne qu'on aime bien. Ainsi, une mère qui adore son enfant peut être tentée, par affection naturelle, de le gâter et d'exagérer ses pulsions d'affection aux dépens du futur bonheur de l'enfant. Il convient donc d'encourager les affections naturelles. Mais ce n'est pas en essayant de fabriquer des sentiments d'affection que nous deviendrons plus charitables. Certaines personnes sont froides par tempérament. C'est peut-être malheureux pour elles, mais ce n'est pas plus un péché que d'avoir une mauvaise digestion. Cela ne les prive pas de la possibilité ou ne les dispense pas du devoir d'apprendre la charité. La règle à respecter, toujours, est très simple. Ne vous tracassez pas de savoir si vous aimez votre prochain, mais agissez comme si vous l'aimiez. Dès la mise en pratique de ce principe, vous découvrirez un grand secret. Lorsque vous vous conduisez comme si vous aimiez une personne, vous en arriverez bientôt à l'aimer. De même, si vous blessez quelqu'un qui vous déplaît, vous en arriverez bientôt à le détester encore plus. Rendez-lui un service, vous le détesterez moins. Il y a cependant une exception. Si vous lui êtes agréable, non pour plaire à Dieu et obéir à la loi de la charité, mais pour lui montrer combien vous avez le pardon facile, et pour en faire votre débiteur. Et en plus, si vous comptez sur sa reconnaissance, alors vous serez déçu. Les gens ne sont pas fous. Ils repèrent vite ce qui est du tape à l'œil et du paternalisme. Au contraire, chaque fois que nous faisons du bien à notre prochain, simplement parce qu'il est un être créé comme nous par Dieu,
et que nous désirons son bonheur comme nous désirons le nôtre, nous apprenons à l'aimer un peu plus, ou à moins le détester. Par conséquent, bien que la charité chrétienne paraisse un comportement très froid aux gens sentimentaux, et qu'elle soit tout à fait distincte de l'affection, elle en ouvre cependant la voie. La différence entre un chrétien et un incroyant n'est pas que ce dernier a seulement des affections et le chrétien de la charité. L'incroyant traite aimablement certaines personnes parce qu'il les aime bien, qu'il les apprécie. Le chrétien, en s'efforçant d'être aimable avec tous, en arrive à apprécier plus de gens tout au long de sa vie, y compris ceux qu'il n'aurait jamais cru pouvoir apprécier. La même loi spirituelle agit de façon terrible, en sens inverse. Les Allemands ont peut-être maltraité les Juifs d'abord par pure haine, mais ensuite ils les ont haïs bien davantage parce qu'ils les avaient maltraités. Plus vous êtes cruel, plus vous haïssez. Plus vous haïssez, plus cruel vous devenez. C'est un cercle vicieux. Le bien et le mal s'accroissent selon une progression à intérêt. Ainsi, nos petites décisions journalières sont très importantes. Le plus infime acte de bonté accompli aujourd'hui constitue la conquête d'un point stratégique depuis lequel, dans quelques mois, vous remporterez des victoires dont vous n'aviez jamais rêvé. De même, une complaisance apparemment insignifiante dans les domaines de la convoitise charnelle ou de la colère entraînera la perte d'une crête, d'une voie ferrée ou d'une tête de pont, d'où l'ennemi lancera une attaque auparavant hors de sa portée. Quelques écrivains utilisent le terme « charité » pour décrire non seulement l'amour chrétien entre les hommes, mais aussi l'amour de Dieu pour l'homme et celui de l'homme pour Dieu. Les gens s'inquiètent souvent de ce second cas. On leur dit qu'ils doivent aimer Dieu, or ils ne découvrent aucune trace de cet amour en eux. Que doivent-ils faire? La réponse est la même que précédemment. Agissez comme si vous ressentiez cet amour. N'essayez pas de fabriquer des sentiments. Demandez-vous, si j'étais sûr d'aimer Dieu, que ferais-je? Quand vous aurez trouvé la réponse, mettez-la aussitôt en pratique. Dans l'ensemble, réfléchir sur l'amour de Dieu pour nous est un sujet bien plus sûr que celui de notre amour pour lui. Personne ne saurait éprouver en permanence des sentiments pieux. Serait-ce même le cas, sachons que Dieu ne se soucie pas premièrement de tels sentiments. L'amour chrétien, qu'il s'exerce envers Dieu ou envers les hommes, est affaire de volonté. Si nous nous efforçons de faire la volonté de Dieu, nous obéissons au commandement « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Il nous donnera des sentiments d'amour si tel est son désir. Nous ne pouvons les créer par nous-mêmes, et nous ne pouvons pas les réclamer comme un dû. Souvenez-vous, avant tout, que l'amour de Dieu est constant même si nos sentiments sont versatiles. Son amour n'est pas affecté par nos péchés ou notre indifférence, et ceux-ci n'influent pas sur sa détermination de nous en guérir, quel qu'en soit le coût pour nous et pour lui.